Hey, what's up, amateurs de la MHL, amateurs du Lightning Chaleur. J'espère ça va bien avec vous autres, excusez-moi pardon. Aujourd'hui, on parle d'une très belle semaine pour le Lightning Chaleur. Le Lightning qui a vécu une nouvelle première, les premières prolongations cette semaine. Et je vous dis si ça a bien été ou pas. Le menu de la journée. Les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning, au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la voix du Lightning et les prédictions de la semaine, prédictions qui sont toujours bien appréciées des gens. Puis je suis... Ma moyenne est quand même assez haute. Honnêtement, j'ai une bonne... Faudrait que je check, j'ai une maudite bonne moyenne. Incluant cette semaine, c'était proche de un des deux bords. Et on en parle dans tout. Côté des nouvelles de la MHL, on a les Wildcats de Valley, comment la plotte que j'ai appris ça la semaine passée, la plotte de la ligue qui ont eu assez. Ils ont mis leur coach de haut. Donc, Dave Flanagan, qui était en poste depuis janvier 2025, donc même pas un an passé, a été remercié, remplacé par Jesse McLean, qui prend le poste, lui qui était assistant coach depuis le début de la saison. Puis, fun fact, la première partie à Jesse McLean aurait été une victoire de Valley, leur deuxième de la saison. Et plus tard dans la semaine, ça aura été les mêmes habitudes de Valley. On va regarder tantôt le classement. J'avais parlé de ça quand que les Wildcats avaient venu à Bathurst. Je disais comme quoi que c'était borderline une équipe qui était de calibre à jouer contre le Lightning, donc en majorité contre les autres équipes de la MHL. Puis l'affaire c'est que ça apporte pas beaucoup de partisans à l'aréna. Puis faut toujours que tu supportes dans les hauts comme dans les bas. Tu sais, moi, au football, je suis un grand amateur des Steelers de Pittsburgh. Puis malgré qu'on fait constamment les séries, on perd constamment au premier match de série. Ça fait, je me rappelle même plus combien d'années. Ça fait 6, 7, 8 ans. Mais dans les hauts comme dans les bas, tu restes fan. Mais pour le monde de Valley, c'est rough. Là. Comme l'année passée, c'était rough. L'année avant, c'est rough. Et cette année, c'est crissement rough. Puis ben, ça se voit à la billetterie. Donc, Valley, j'ai des petites stats pour vous autres parce que je garde ça un matin et je suis comme tabarouette. C'est rough, là. So, Valley joue un aréna de 900 sièges. So, Raid, là, le max, c'est 900. So far, ils ont 7 parties locales de jouer déjà. Comparativement au Lightning, ils en ont 4. Ils en ont presque le double déjà. En 7 parties locales. Au total, et là je parle des 7 assistances, ça monte à 2424. Le Lightning, en 4 parties, a 5773 fans. Une moyenne de 1438 par game. Valley a une moyenne de 346 par game. Leur meilleure performance cette année au bureau d'admission, c'est la Opening Night avec 486. C'est borderline la moitié de ton aréna. Après ça, ils ont droppé à 251, 258, 425, 424, 256 et la dernière game qui était la première de nouveau coach, il y a eu un petit comme 360. C'est une moyenne de 346 personnes par match. Il y a 26 games à la maison. Ils n'ont déjà 7. Il en reste 21. Là. Mais laissez-moi vous dire que jouer devant ça pour les joueurs, ça doit pas être l'affaire la plus inspirante au monde, mais ça va both ways. Le monde n'est pas inspiré à aller au game quand il y a des matchs de même, puis constamment des défaites. Mais c'est comme un couteau à 2 tranchants. Si tu supportes pas d'une équipe, il y a des chances qu'ils sont down puis qu'ils partent. Mais si que toi, tu veux que le monde te supporte puis tu joues mal puis tu perds tout le temps, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là, souvent. Je voulais que vous mentionniez ça parce que le Lightning a presque eu autant de personnes à l'aréna en une partie, lors de la partie d'ouverture qui était comme 2178. Attends une minute. 2141. Et eux autres, pour 7 matchs, ils ont 2424.
Donc, le Lightning a presque eu autant de monde à leur premier match que eux autres ont depuis le début de la saison en 7 parties. Ça ouvre les yeux, là. Comme, tu sais, pis honnêtement, même à une sold out crowd, ils sont innocents. C'est quand même pas beaucoup, là. Mais si je me dis à quel point que ça peut être viable. On met ça de même. Comme je le sais que une équipe de la MHL pour runner coûte beaucoup moins cher qu'une équipe de la LHJMQ. Surtout quand t'as un arena de 900, même à 900 personnes, comme oui, ils vont faire un peu d'argent, ils font pas des millions, là. Mais, c'est l'affaire, je me dis, à 251, 258, 256, hey, t'as 3 games sur 7 que c'est dans les 250, là. C'est quoi? C'est le quart de ton arena, on va dire, give or take, là. C'est, en tout cas, je l'ai dit l'autre fois, je l'aurais dit ce fois-ci. Est-ce qu'un changement de propriétaire, parce que j'ai regardé sur les boards, puis I guess que, encore là, hey, les rumeurs, étant un fan du Titan Against Batters, on a entendu 1, puis 2, puis 3, puis 4, là, mais il y a une rumeur qui dit comme quoi qu'il y a déjà des intérêts locaux là, si l'équipe est demandée d'être vendue par la Ligue ou par les propriétaires actuels. Donc, même à ça, faut que tu mets un produit sur la glace que le monde veut aller voir. Puis, des sold-out crowds constamment de 900 personnes, ça serait, honnêtement, il breakerait plus que even, tu sais, clairement. Mais encore là, y a-tu quelqu'un qui va faire ça? Ça va-tu arriver? On verra bien. So, c'est ça ma belle grosse nouvelle pour les Wildcats de Valley so far. Et la dernière nouvelle, de cette semaine, le CGHL Top 20 est sorti. Summerside, qui était 15e la semaine passée, ont fait un autre bond. Les autres, ils ont commencé haut, ils ont droppé, ils ont remonté. Ils sont maintenant 7e au classement. Et le Lightning Chaleur, mesdames et messieurs, fait son entrée dans le top 20. Ça aurait été un Christ de blasphème que cette équipe-là n'était pas là-dedans cette année, cette semaine. Donc, après être mention honorable la semaine passée et la semaine avant, tant qu'à ça, ils sont maintenant 16e au classement. Puis c'est comme drôle, parce que, vous allez voir avec tout, on a une meilleure fiche que Summerside. On est en avant de Summerside dans le classement. Mais eux autres sont 7, on est 16 dans le top 20. Il va falloir que tu m'expliques, là. Je sais que c'est pas nécessairement les meilleures équipes de tout, comme, il y en a qui sont dessus des streaks. Exemple, que tu as une semaine, tu joues 3 games, tu as 3 victoires, ben, comme, pis tu n'avais genre, t'avais 7 défaites avant, mais, obviously, tu as 3 victoires, 7 défaites, mais comme tu n'as 3, tu es dans une run. Mais pourquoi que Summerside est that much en avant de Chaleur quand on est meilleur dernièrement, là? Ça, en tout cas, weird, là. Ça, c'est ça que c'est. La semaine du Lightning. Avant, je rentre dans la semaine du Lightning, il y a une petite nouvelle pour le Lightning. Brody Ford, attaquant de 17 ans. 18. 17 ou 18, j'ai jamais de mémoire. A été échangé aux Wildcats de Valley, mais c'est un petit Brody. Contre un choix de 7e ronde en 2026 et des considérations futures. Je sais pas si vous avez remarqué, la semaine passée, quand je disais qu'il y avait des ajouts sur le roster comme des joueurs affiliés au Lightning, j'ai pas mentionné Brody Ford, mais George McIntyre me l'avait dit. J'avais comme posé la question parce qu'il était même plus sur le roster. Puis c'était comme bizarre. Puis il dit oui, il dit il y a un échange fait annoncer pas longtemps, mais dis-le pas avant qu'elle sorte. Puis elle a littéralement sorti lundi hier, dans le fond. Moi j'enregistre mardi soir, là. Elle a sorti hier. Moi, je l'avais annoncé avant parce qu'elle avait été mise sur le site de la Ligue avant, mais je pense même pas le Lightning l'a acheté annoncé, bizarrement. Mais bon, il a été échangé. Je sais les raisons, mais je dirais pas pourquoi. Mais bon, il est parti, c'est plate. Moi, j'avais acheté aimé ce que j'avais vu de lui. Je vais regarder voir vite fait s'il a acheté fait de quoi avec Valley. Never know. Peut-être qu'il va blower avec Valley. Puis sincèrement, je lui souhaite parce qu'il y a tellement de l'air d'un happy-go-lucky Jack, là. Valley Wildcats. On parle beaucoup de Wildcats. So, Brody Ford, c'est en 2008, ça fait que, il y a 17 ans. 2005, on 20. 2006, on 19. 2007, il y a 17 ans. Ouais. Brody Ford, avec le Lightning, il y avait en 7 parties ramassé 2 passes, et avec Valley, en 2 parties, en 7 parties, il avait ramassé 2 passes, je pense que j'ai 17. Valley, 2 games, il a ramassé 1 passe. Donc, bravo à Brody Ford pour ça. Puis la meilleure des chances, honnêtement, comme moi, je souhaite aucun mal à aucun joueur. Puis c'est ça. It is what it is. Donc, cette semaine, le Lightning a pas fait face à une, mais 2
prolongations. Les 2 premières prolongations de l'histoire du Lightning Chaleur. Et ça n'aura pas été une victoire. Mais 2 victoires en prolongation, mesdames et messieurs. Et si je pourrais décrire la semaine du Lightning en un mot, ce serait caractère. Cette semaine, le Lightning a fait preuve de caractère. C'est un esti de blue. Point. Avant d'aller des down, je vous explique pourquoi. Contre Hamilton, vendredi, ils ont tiré de l'arrière 3-1 pour venir de la game, gagner sur la crisse de glace olympique qu'il y a au centre civique de Hamilton. J'en parle tantôt. 2 jours après, il y avait pas Malcolm McDonald qui s'est blessé, et souhaitons-le pas pour longtemps, lors de la partie vendredi, donc il jouait pas contre West End dimanche. Et on top of that, Carter Bromley a été suspendu pour la partie de dimanche parce que Dylan Croshack est un joueur des Tigers. Donc t'étais -2 des joueurs de ton top 9, incluant Carter Bromley, qui est probablement, selon moi, un des top 3 meilleurs joueurs du Lightning après Ben Cross puis Jack Haynes. Puis là, t'as Rushton puis lui qu'il faut se débattre, mais it is what it is, là. Ça fait qu'il y avait 2 joueurs affiliés, Carter McElrath puis Félix Sylvain Haché, qui faisait sa première partie dans la MHL, qui étaient des call-up. Puis en plus, tu vois de nouveau en prolongation contre West Kent pour encore une fois gagner. Moi, 500. Puis en revenir dans l'arrière, là, moins drastiquement, mais j'en parle de tout. Ça, c'est du caractère incroyable. Moi, je suis en amour avec cette équipe-là. Cette équipe-là est une beauté à avoir joué. Je l'ai dit souvent, je le redis, et je vais le dire jusqu'à la fin de l'année. Moi, cette petite gang de misfits-là qui a été rabrochée ensemble à la dernière minute, en guillemets, qui se met, puis qui est la meilleure équipe de la Ligue présentement, on va en parler bientôt, je trouve ça incroyable. Je trouve ça, wow, les joueurs là-dedans qui ont du caractère. T'as des gars... Tu sais, comme exemple, un Jack Haynes, il aurait pu être fucking déçu de pas avoir fait les Wildcats de Moncton quand tout le monde a voyé avec ça. Il s'est dit, hey, moi aller mener la MHL puis c'est le meilleur pointeur de la ligue. Un gars comme Ben Cross qui a pas eu de place dans la LHJMQ à 20 ans après une freaking de bonne grosse année avec Saint-Jean-le-19 l'année passée, il aurait pu dire comme fuck that. Non, le meilleur buteur de la ligue. Il y a plein d'histoires de même que je trouve ça incroyable, puis c'est tellement beau à voir aller, et les gars méritent tout le respect au monde pour ça. Oui, on a perdu des games cette année, là, mais on a perdu des games honorablement, there you go. Mais comme, voir les affaires que cette équipe-là a fait en 5 semaines, moi, c'est wow. Comme, j'ai rarement eu autant le wow factor de même en allant voir des games de hockey en suivant une équipe. Et pour vrai, boys, tout thumbs up. La Reine Chaleur vous adore. Pour vrai, vous êtes des role models à suivre. Pas rien parce que vous jouez bien, mais avec la force de caractère que vous avez. Donc, fallait que je le mentionne, un petit open heart moment. So, vendredi, sur la maudite glace olympique du scientifique de Hamilton, le Lightning a remporté la partie 4-3 en prolongation. Pour ceux et celles qui comprennent pas, c'est que la glace olympique est plus grosse qu'une glace normale. Qui dit plus grosse, dit plus de place. Qui dit plus de place, dit différents systèmes de jeu qu'il faut t'apporter, parce que normalement, tu vois une place, tu fais une passe sur le bout de la bande. C'est pas la même affaire. Il y a des breakaways constamment. C'est totalement différent de game, mais les gars ont réussi à guetter comment jouer là-dessus, pis ça aura pas été trop tard parce qu'ils se sont ramenés là-dedans. So, Hamilton a pris les devants 3-1 dans ce match-là en 3e période, mais la machine s'est fait ouvert avec 13 minutes, même pas 12 minutes et demie à faire à la 3e période. Brett Husick qui a ramené ça 3-2. Après ça, avec 5 minutes 50 à faire, Zach Rushton a taillé la game pour finalement l'emporter à la fin de la prolongation. Du côté du Lightning, on a un but pour Jack Haynes, un but, une passe pour Tyson. Let it snow, let it snow, let it snow. Si vous aimez pas que je fasse ça, vous êtes pas prêts parce que je l'arrêterai pas. Malcolm McDonald, une passe. Zachary Rushton, un but. Brett Husick, un but, une passe. Cohen McCallum, 2 passes. Ben Cross, une passe. David Lebel et Jaden Bertman, une passe. La victoire va à la fiche de Samuel Carreras Pata. 35 arrêts sur 38 lancés. Du côté de Hamilton, on a un but, une passe pour Liam Duquette, un but
pour Elliot Arsenault et un but pour Logan Mullally. Nico Boudreau, asti qui est bon. Pour vrai, là, j'adore Samuel Carrera-Zapata, mais Nico Boudreau, le goaler de Campbellton, est insane. Oui, il est chanceux des fois. Oui, c'est pas tout l'aime, mais il est insane. 41 arrêts sur 45 lancés. Puis quelque chose qui, en plus de spectaculaire dans les nets, c'est qu'il est mental avec la rondelle à l'extérieur de son net. Il fait des relances à l'attaque lui-même. Ça que c'est la job de défenseur, il le fait lui-même. Donc, pour vrai, Nico Boudreau, c'est un esprit de goaler. Comme, dépendamment de l'évolution des Tigers, l'année prochaine, quand Nico va avoir 19 ans, je pense, s'il y a d'autres gars là-dedans qui évoluent pis qui grandissent avec l'équipe, ça risque de faire peur. Parce que right now, la seule et unique raison pourquoi est-ce que les Tigers sont aussi haut dans le classement, parce que moi, je les avais mis quand même bas, c'est Nico Boudreau. Il y a personne d'autre que tu peux dire c'est à cause de lui, puis m'excuse, là. Même si un Mullally pis un Hope fait des buts. Non. Enlève Nico Boudreau, vous avez peut-être 2 victoires cette année. Yeah, wow! So, faut que je le mentionne là-dessus. Une game physique, mais pas si pénalisé que ça, honnêtement. J'étais présent avec mon garçon, mon père, pour la game, première fois à Campbellton, donc vraiment une belle expérience. Cantine du centre Casey Irving. Tout le monde qui travaille par la cantine, Christian, le monde qui prend des décisions, allez donc à Campbellton, ouais, la cantine, qu'est-ce qu'ils servent et les prix. Ça n'a pas de sens, comment est-ce que cette cantine-là torche, pas bas, là, torche elle du centre régional qui est Irving. Niveau tout, là. Niveau qualité, niveau choix, niveau prix, niveau vitesse. Prenez des notes. Comme, ils ont 2 sizes de poutine. J'ai pris une poutine extra fromage avec une Pepsi en bouteille. Ils ont encore le Pepsi. Les autres, by the way, ils ont pas changé la Coke. Tabarnak, ça, hey. Si tu veux me partir en 5 minutes, esti, parle-moi du changement de Coke product au Casey Irving. Puis une barre de chocolat, ça m'a coûté le prix d'une poutine tout seul au Casey Irving, Chris. Parce que la poutine au Casey Irving, qui est la 16, une poutine fucking familiale, tu payes comme, je pense que c'est 11 piastres ou 12 piastres pour ça. Oui, mais pourquoi tu fais pas 2 formats? Je la mange jamais toute. La 16 que j'ai, je peux même pas toute la manger. Mais faut que je la paye, par exemple. Fait, je fais du gaspillage, puis je waste mon argent. Là, j'ai une petite poutine, extra fromage, que j'ai cleané de A à Z, avec une liqueur, puis une barre de chocolat pour le même prix que ta calice de poutine au Casey Irving. C'est pas normal, là. Comme ça n'a pas de fucking sens. Puis le petit, il a vu parce qu'il y a des photos, eux autres, avec les affaires qu'ils ont de disponibles. Et quand le petit a vu des bonbons, des Skittles Sour, va au Dollarama, a ramassé une case, puis vendait une pièce de plus, comme, il y a façon de faire, comme, oh, les freaks, ça m'a ouvert les yeux, c'est incroyable. Anyway. Niveau des punitions, des power play, le Lightning a été 2 en 4 pour 50% et 0 en 2 pour les Tigers avec, 0 en 2, ça c'est 0%, ça? Ah, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est pour les points. Donc, dans le fond, le Lightning qui a revenu d'arrière pour l'emporter en prolongation. Donc, un très bon match. Et après ça, on s'est porté dimanche à West Kent contre les Steamers, sans Carter Bromley, sans Malcolm McDonald. Et on l'a emporté encore une fois en prolongation, 5-4. Samuel Carrera-Zapata avec sa 2e victoire en 3 matchs, encore une fois en prolongation, avec 33 arrêts sur 37 lancés. De l'autre bord, Xavier Farah a fait une bonne job aussi avec 31 arrêts en 36 lancés. Une game qui a été un beau puis de l'autre, un beau puis de l'autre, un beau puis de l'autre. 1-0. Chaleur, 1-1. 2-1 West Kent, 2-2. 3-2 West Kent, 3-3. 4-3 West Kent, 4-4 avec 1 minute 42 à faire. Donc, encore une fois, un but en fin de période pour tailler la game. Et finalement, 5-4 en prolongation. Ben Cross avec pas son premier, pas son deuxième, pas son troisième, son 4e but de la partie. Une partie vraiment pas si tant rough que ça, honnêtement. On a été avec du... Bon, je l'ai encore pas pris. Pourquoi est-ce que je l'ai... Moi, c'est que des fois, je prends des screenshots de tout ça, puis après ça, j'oublie de prendre une partie de screenshot. On va aller voir ça vite fait, ce sera pas long. C'est genre du 0 en 2. 0 en 2 pour le Lightning et 1 en 3 pour les Steamers.
On n'a pas eu de fight là-dedans. On a eu des interférences, slashing, delay the game, whatever. Pour ce qui est des pointeurs, on va commencer avec des steamers pour le fun. Là. Un but, une passe pour... Non, ça c'est Hamilton, excuse. Ici. On a 2 buts pour Zachary Paulus, qui a probablement un des meilleurs noms de famille dans la ligue, Paulus. En tout cas. Spencer Kane, 1 but, une passe. Et Cam White? Ouais, White, 1 but. Du côté du Lightning, on a 4 passes pour Jack Hayne, 1 passe pour Zachary Rushton, 1 but, une passe pour Cohen McCallum, 4 buts, une passe, 5 points pour Ben Cross et 1 passe pour Jean-Christophe de Gem. Ça nous apporte à un classement pour le Lightning, classement des pointeurs, excuse-moi. Jack Hayne est numéro 1 avec 23 points en 11 parties. Ben Cross, deuxième avec 21 points en 11 parties, 13 buts, 8 passes. On a Zachary Rushton, leur compatriote de trio, 14 points en 11 parties. Carter Bromley est quatrième avec 13 points en 10 parties. Il y a une suspension, donc il n'y a pas eu de points là. Et il n'y a aussi pas eu de points contre Hamilton, ce qui m'apporterait peut-être à le mettre quelque part à la fin du show. Je dis ça, je dis rien. Cohen McCallum, le meilleur défenseur au niveau des pointeurs du Lightning avec 13 points en 11 parties. David Lebel a franchi le plateau des 10 points en 11 parties avec 4 buts, 6 passes. Et on va aller avec les deux qui sont à 9. Tyson Snow avec 9 points en 11 parties et Brett Usyk avec 9 points en 11 parties. Du côté des gardiens de but, Will Morgan, évidemment, ses stats n'ont pas changé, je parlerai pas de lui. Mais Samuel Carreras-Pata est rendu avec 8 victoires, 1 défaite en 9 parties, 1 blanchissage, une moyenne de buts alloués de 3.18 et un taux d'efficacité de 912. Et si on va au travers de la MHL, du côté de la East Link Sud, les Capitals Summerside ont 18 points en 13 parties, 7 victoires, 3 défaites en prolongation, 1 défaite en shootout. Faire mentionner, ils n'ont aucune défaite en temps réglementaire, mais ils ont juste 7 victoires. On a 2 de plus. Ça, je dis rien. Truro, en 13 parties, ils ont 15 points, 6 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation. Pictou County, les Crushers, en 9 parties, eux autres qui ont le moins de jouer dans la ligue. Ils ont 11 points, 5 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation. Les Ramblers Hammers en 11 parties, 5 victoires, 6 défaites, 10 points. Les Mariners de Yarmouth en 11 parties, 4 victoires, 6 défaites, 1 défaite en prolongation pour 9 points. Et les Wildcats de Valley en 12 parties, 2 victoires, 10 défaites pour 4 points. Du côté de la East Link Nord, le Lightning Chaleur avec en 11 parties, 9 victoires, 2 défaites pour 18 points, si vous le dire. Le Rapide de Grand-Sault qui commence à revenir, le Rapide de Grand-Sault. Je suis pas content de dire que j'avais comme raison, mais tranquillement pas vite, je commence à avoir raison. A 11 parties de jouer, 7 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation pour 15 points dans le Lightning avec le même nombre de parties et 3 points à l'avant. Ils sont à égalité avec les Steamers de West Kent, mais en 12 parties, les Steamers ont 6 victoires, 3 défaites en prolongation avec 15 points aussi. Les Tigers de Hamilton, en 10 parties, 5 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation pour 11 points, à égalité avec le Blizzard d'Edmundston. En 11 parties, par exemple, 5 victoires, 5 défaites, une défaite en shootout pour 11 points. Le Blizzard qui avait 3 victoires de suite la semaine passée ont maintenant 2 défaites de suite. Faire mentionner que les semaines passent, mais ne se ressemblent pas. Et les Timberwolves de Miramichi en 10 parties, 5 victoires, 5 défaites pour 10 points. Donc, la division Nord est très forte. Toutes les équipes ont au-dessus de 10 points. Oh shit. Mon autre mic vient de dropper, ça va pas long. Et voilà. Enfin, il n'est pas dans mon screen, là. Alright. So dans le fond, si on compare, basically, on va se projeter sur si que Miramichi serait dans la division sud, avec la même fiche, il serait, il serait 4e sur 7, et non sur 6. Donc, si vous vous dites, là, ils sont derniers dans le nord avec 10 points, mais ils seraient over les Ramblers Hammers qui ont 10 points, mais ils ont une game de plus de jouer. So, tu sais, c'est fou quand même que ça se pense à ça, là.
C'est aussi ça que c'est pour le standing. On va aller au standing général. Le Lightning Chaleur est premier avec 18 points. La raison de ça, c'est qu'ils ont le même nombre de matchs de jouer, mais ils ont 2 victoires de plus en temps régulier que Summerside, qui est deuxième aussi avec 18 points. Le Rapide de Grand-Sault est troisième avec 15 points. Les Steamers de West Kent, quatrième avec 15 points. Les Bearcats de Truro sont cinquième avec 15 points aussi. Pictou sont sixième avec 11 points. Campbellton, septième avec 11 points. Edmundston, huitième avec 11 points. Miramichi, neuvième avec 10 points. Ramblers, dixième avec 10 points. Yarmouth sont 11e avec 9 points. Et Valley sont derniers avec 4 points. Si vous marquez, donc la position 10, 11, 12 sont toutes de la division sud. De là que Miramichi serait quatrième dans cette division-là. Du côté des pointeurs de la Ligue. Jack Hayne est numéro 1 avec 23 points en 11 parties, suivi de son compatriote de ligne, Ben Cross, qui est deuxième avec 21 points en 11 parties. Simon Mullin de Summerside est troisième avec 20 points, 3 buts, 17 passes en 11 parties, suivi de son compatriote d'équipe, Cohen Miller, qui est 19e avec 10 parties de jouer. Je pense qu'il est blessé, Cohen Miller, parce qu'il n'a pas joué la dernière game en fin de semaine. Puis si on regarde la moyenne de points par match, il y a un joueur au-dessus de 2. Il s'appelle Jack Hayne avec 2.09. Si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, allez voir le dernier show. Et cinquième, on a Nathan Grenier des Steamers avec 16 points en 12 parties. Quand même, 2 des 5 meilleurs pointeurs de la Ligue sont des défenseurs avec Mullin puis Grenier. C'est quand même surprenant. Ben, pas surprenant quand tu considères que les deux jouaient régulièrement dans la LHJMQ, que Mullin a 20 ans puis qu'il a gagné la coupe avec Moncton, que Grenier a 19? Non, il a 20 ans lui aussi. Et il a aussi gagné la coupe avec Moncton, donc c'est sûr qu'ils vont mener quand même so much, là. Et si on descend un petit peu, Zachary Rushton est maintenant 14e meilleur pointeur avec 14 points en 11 parties. Et Carter Bromley, 17e meilleur pointeur avec 13 points en 10 parties. La meilleure recrue de la Ligue so far est Carter Bromley avec 13 points en 10 parties, mais à un petit point. Drew Kyver des Bearcats de Truro a 12 points, mais avec 2 parties plus de jouer. Et après ça, avec 10 points en 13 parties, encore une fois des Bearcats de Truro, on a Nathan Curson. Puis Malcolm McDonald est 10e avec 6 points en 9 parties. Le meilleur du côté des gardiens de but, c'est Cédric Massé. En 8 parties, 4 victoires, 3 défaites, une moyenne de 2,42, taux d'efficacité de 914. Le deuxième, c'est Jack Flanagan. Surprise, surprise! En 8 parties, 3 victoires, 4 défaites, une moyenne de Bellouis de 2,79, taux d'efficacité de 925 et 2 shutouts. Et le troisième serait Liam Leblanc des Ramblers Hammers en 8 parties, 5 victoires, 3 défaites, une moyenne de 2,88, taux d'efficacité de 917. Et Samuel Carrera-Spata est 7e, lui, avec ses stats qu'il a. Pour ce qui est des équipes de la semaine. Du côté de la Eastlink Sud, à l'attaque, on a Élie Baillargeon des Bearcats de Truro en 3 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Liam Welsh des Bearcats de Truro, lui aussi, en 3 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Thomas Gagnon des Ramblers Hammers en 1 partie, 1 but, 1 passe, 2 points. À la défense, on a Simon Mullin des Summerside Capitals en 3 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points. Et Andrew Thompson des Wildcats de Valley, good for him, en 2 parties, 3 passes. Et le gardien de la semaine est Keegan Warren des Mariners de Yarmouth en 1 partie, 1 victoire, moyenne de Bellouis de 1, 46 arrêts et un taux d'efficacité de 979. Donc, c'est quand même vraiment bon. Du côté de la Eastlink Nord, on a Nathan Rhodes des Tigers de Campbellton en 2 parties, 4 passes pour 4 points. Zachary Michaud du Rapide de Grand-Sault en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. 4 points. Et Ben Cross du Lightning en 2 parties, 4 buts, 2 passes pour 6 points. À la défensive du Blizzard d'Edmundston, Zachary Robichaud en 3 parties,
3 passes pour 3 points. Et Cohen McCallum du Lightning en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Et le gardien de but de la semaine, nul autre que Jack Flanagan des Timberwolves de Miramichi en 1 partie, une moyenne de 1 victoire, une moyenne de 2, 43 arrêts, un taux d'efficacité de 956. Et comme que je vous le dis toujours, je fais mes équipes, mes 3 étoiles de la semaine avant que l'équipe sorte, et ça arrive souvent qu'il y en a des pareils, puis on est encore une fois là-dedans. Donc, les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile, The Third Star, une des bonnes et grandes raisons pourquoi on a fait une remontée face aux Tigers de Hamilton, connu une très bonne partie, Monsieur Brett Huzik, avec 2 parties jouées, 1 but, 1 passe pour 2 points. Brett, honnêtement, a connu une très belle 3e période à Hamilton, ce qui nous a permis d'égaliser, de revenir de l'arrière dans le fond et d'égaliser la game pour finalement l'emporter en prolongation, dont Brett mérite ma 2e étoile. La 2e étoile, The Second Star, Ben Cross, Ben Cross en 2 parties, 4 buts, 2 passes pour 6 points. Some game contre les Steamers, mais l'affaire, c'est que moi, je l'ai vu de mes yeux, vu contre Hamilton, il aurait pu faire 3 buts faciles. Il aurait ramassé une passe down the line, là, mais les chances qu'il a manqué, les miracles que Nico Boudreau a fait, le nombre de fois que Ben a fait comme, c'est fou à quel point qu'il dominait. Je pense qu'il y a eu 4 breakaways. Il a pas pu faire aucun but. Nico Boudreau était mental. Donc, Ben a eu une son of a gun de semaine pour vrai. Je lui lève mon chapeau. Et la première étoile, le First Star, notre quarterback en défensive, Cohen McCallum, en 2 parties, 1 but, 3 passes, 4 points. Il a vraiment steppé up offensivement cette semaine. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Cohen à Hamilton. Et évidemment, il a remis aussi à West Kent. C'est ça que je vais voir toutes les semaines de lui. Oui, comme faut pas qu'il se fait pogner défensivement, mais à l'attaque, on a 100% besoin de lui parce que le reste des gars, no offense, parce que c'est pas des gars super offensifs, jusqu'à ce que William Cossette arrive évidemment, mais Cohen a eu une somme de games, donc félicitations à Cohen, à Ben et à Brett pour être les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. Et on finit ça avec les prédictions. La semaine passée, j'ai prédit une victoire à Hamilton, j'ai prédit une défaite à West Kent. Ça aurait été 2 victoires en prolongation. Donc, j'ai eu ça de wrong. Mais, ma prédiction de joueur, elle a passé proche. Et honnêtement, après la game de vendredi, je suis comme, et que je vais être dans les patates. Mais finalement, pas pantoute. J'avais prédit une énorme semaine à Jack Hayne avec 2 buts, 4 passes. Il y aura finalement eu 1 but, 4 passes. Donc, j'étais à 1 but d'avoir une perfect prédiction pour ça. Et après avoir fait 1 but contre Hamilton, j'étais comme, ish. Mais il a ramassé 4 passes contre West Kent pour me faire paraître mal. Donc, merci beaucoup, Jack. Cette semaine, encore une fois, 2 autres parties sur la route. Il n'y aura pas de match à la maison avant la semaine prochaine. Jeudi, on sera à Pictou contre les Crushers et samedi face aux Timberwolves à Miramichi. Je prédis encore une fois une semaine de 1 victoire, 1 défaite. Je pense qu'on va aller gagner à Pictou, mais je crois qu'on pourra pas gagner une 3e game cette année contre Miramichi. Jack Flanagan, là, il a son mojo. Ils comptent un peu plus de buts. Ils sont sur une bonne séquence présentement. On joue chez eux. Je prédis 3 points sur 4. Je prédis une défaite en prolongation ou en shootout à Miramichi. Puis je prédis une belle victoire contre Pictou. Et pour mon joueur, je l'ai un petit peu teasé tantôt, je vois avec une grosse semaine de Carter Bromley qui a été rayé de la... pas rayé de la formation, mais qui a été blanchi de la carte de pointage face aux Tigers de Hamilton et qui a été suspendu face aux Steamers. Donc ça fait... En fond, 2 games, il n'y a pas de points, mais malgré qu'il y en a une qui compte pas là-dedans. Donc, cette semaine, Carter Bromley, je lui prédis une semaine de 2 buts, 2 passes pour 4 points en 2 parties. Et si c'est le cas, il y a des chances qu'il fera partie de l'équipe de la semaine et aussi des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. Donc, ça que c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, on sera de retour, donc il y aura l'après-match
du Lightning présenté par l'épicerie Frenette qui sera de retour. Ce sera une game contre le Rapide de Grand-Sault, c'est vrai. Ouh, j'ai un peu hâte à cette game-là. Et s'il vous plaît, les boys, faites-moi pas chier en se faisant planter. Donc, ça que c'est pour l'épisode de cette semaine. Donc, le Lightning est présentement sur une séquence de 4 victoires de fil. C'est ça? Ouais, ils avaient gagné les 2. Ils ont perdu à Grand-Sault, ils ont gagné les 2 à maison, puis les 2 sur 4 victoires de fil. Est-ce qu'on va poursuivre la séquence cette semaine? Souhaitons-le. Encore une fois, dans mes prédictions, je ne souhaite pas de défaite au Lightning. Moi, une saison parfaite. Donnez-moi là la saison parfaite. Mais j'essaie de prédire quelque chose qui est quand même réaliste et aussi pour ajouter un petit peu de piquante. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On se reparle la semaine prochaine. Puis, si vous avez Flow Hockey, ben, vous pouvez écouter les games. Sinon, moi, j'aurais voulu aller à Miramichi pour la game de samedi. Malheureusement, j'ai déjà d'autres obligations. Donc, je serai pas là. Mais je suis, il y a du monde dans la région qui va être là. Puis, je me reprends à la prochaine game. Donc, c'était Johnny le jaseux pour la voix du Lightning. On se parle plus tard, tout le monde. Peace out. #GoBolts Go. Woo!